ces anciens remèdes revenus au goût du jour et pourquoi ils fonctionnent toujours. Il existe des ingrédients que le monde moderne redécouvre, un peu comme on tomberait sur un vieux grimoire oublié. Avec curiosité, avec parfois un peu de scepticisme, mais très souvent, avec émerveillement. Ce sont des trésors issus de civilisations anciennes. Des remèdes oubliés, mis de côté par le progrès, puis revenus par la grande porte, celle de la santé naturelle. Voici quelques-uns de ces super ingrédients ancestraux qui n'ont jamais vraiment cessé d'agir. Les graines de chia, l'or noir des Aztèques. Petites, discrètes, presque banales, et pourtant si puissantes. Les Aztèques les consommaient comme source d'endurance et d'énergie. Les guerriers les emportaient pendant les longues marches. On les considérait comme sacrés, au même titre que le cacao ou le maïs. Pourquoi les consommer aujourd'hui? Parce qu'elles sont ultra nutritives. Riches en oméga 3 végétaux, en fibres solubles, en protéines, en calcium, en magnésium et en antioxydants. Comment les utiliser? Faites-les tremper dans de l'eau, du lait végétal ou un yaourt pendant quelques heures. Elles forment un gel qui protège les intestins, régule la glycémie et nourrit en douceur. Parfait en pudding, dans un smoothie ou simplement saupoudré sur une salade. L'ashwagandha, le ginseng indien de l'équilibre. Originaire de l'Ayurveda indienne, cette racine adaptogène est utilisée depuis plus de 3000 ans pour renforcer le corps face au stress. Son nom signifie « force du cheval ». Et ce n'est pas pour rien. On la connaît pour ses effets sur l'énergie, la clarté mentale et la vitalité sexuelle. Pourquoi en prendre aujourd'hui? Parce que notre époque génère un stress constant que notre système nerveux peine à gérer. L'ashwagandha aide à réduire le cortisol, favoriser un sommeil réparateur, améliorer la concentration et soutenir les fonctions hormonales, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Comment la prendre? En poudre, dans un lait chaud ou un golden latte, ou en gélule standardisée, pour plus de précision. À privilégier le soir, ou pendant les périodes de tension nerveuse. Le curcuma, l'épice dorée de la longévité. Utilisé depuis l'Antiquité en Inde, au Sri Lanka et en Chine, le curcuma est une épice sacrée. Il possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Les anciens l'utilisaient pour purifier le foie, soulager les douleurs et équilibrer le corps. Pourquoi en consommer aujourd'hui? Parce que l'inflammation silencieuse est au cœur de nombreuses maladies modernes, douleurs articulaires, fatigue chronique, digestion lente, vieillissement prématuré. Le curcuma et plus précisément la curcumine aide à apaiser les douleurs, protéger les cellules et soutenir le foie. Comment l'utiliser? Toujours avec un peu de poivre noir, qui en décuple l'absorption, et une matière grasse comme l'huile de coco. À intégrer dans la cuisine, en infusion, ou sous forme de complément concentré. Le psyllium, le balai intestinal oublié. Cultivé en Inde et utilisé dans la médecine ayurvédique, le psyllium est une fibre mucilagineuse. Elle gonfle dans l'intestin, capte l'eau, absorbe les toxines et facilite l'évacuation. Pourquoi en prendre aujourd'hui? Parce que notre alimentation manque cruellement de fibres. Le psyllium régule le transit, qu'il s'agisse de constipation ou de diarrhée, nourrit le microbiote intestinal, et aide à stabiliser la glycémie après les repas. Comment le consommer? Dans un grand verre d'eau, 1 à 2 fois par jour. Commencez doucement, puis augmentez progressivement. Et buvez toujours suffisamment d'eau avec. Le miel brut, l'antibiotique naturel oublié. Bien avant les médicaments, on utilisait le miel pour désinfecter les plaies, calmer les maux de gorge et stimuler l'immunité. Les Égyptiens le considéraient comme un élixir sacré. Aujourd'hui encore, la science confirme ses bienfaits. Pourquoi l'utiliser? Parce qu'il contient des enzymes vivantes, des antioxydants et des propriétés antibactériennes et antifongiques puissantes. Comment l'intégrer? À la cuillère en cas de gorge irritée, dans une infusion tiède ou même en application sur la peau. Privilégiez des miels bruts, non pasteurisés, comme le miel de thym, de manuka ou d'eucalyptus. Ces remèdes anciens qui continuent à nous faire du bien. Ce qui est fascinant, ce n'est pas seulement qu'ils soient efficaces. C'est qu'ils avaient déjà tout compris, il y a des siècles. Le lien entre la nature et le corps. Le rôle du terrain. Et l'importance de soutenir, plutôt que de combattre. Dans un monde saturé d'options artificielles, ces solutions simples, naturelles et accessibles reprennent tout leur sens. Et si tu veux aller plus loin dans cette démarche, découvre des compléments de qualité, inspirés de ces savoirs anciens, mais validés par la science moderne, sur vitaminonline.ch. Parce qu'il n'a jamais été aussi moderne, d'écouter la sagesse du passé.